te souhaite la bienvenue dans ce cours qui va être concentré en particulier vers le handstand, donc l'équilibre sur les mains. Je tiens à rappeler avant qu'on commence ce cours, l'équilibre sur les mains est une posture qui est avancée. Peu importe où tu te trouves dans ta pratique aujourd'hui de cet équilibre, on va de toute façon revoir un petit peu les fondations, les bases, on va construire la force au niveau des épaules, regarder un petit peu comment on repousse justement le sol, comment maintenir aussi cette position pour ensuite pouvoir t'élever dans les arts. Que tu commences avec le handstand ou que tu aies déjà une petite pratique dans ton quotidien, ce cours sera parfait pour toi. On va pratiquer ensemble, on va s'échauffer, on va préparer le corps et on va ensuite faire quelques exercices ainsi que des entrées en handstand. N'hésite pas à placer ton tapis près d'un mur si tu le souhaites, si ça te sécurise. N'hésite pas à le faire. Normalement, tu n'en auras pas besoin. Je suis plutôt partisane de ne pas utiliser le mur, sauf si on en a réellement besoin en maintien pour un exercice spécifique. Ça va justement te permettre de prendre confiance en toi et de prendre conscience de ton corps dans l'espace. Tout ce dont tu auras besoin pour cette pratique, c'est d'une tenue confortable dans laquelle tu te sens bien pour bouger, une surface qui va agripper, qui va te permettre de trouver ta stabilité. Donc ça peut être un tapis de yoga, peut-être même un tapis d'exercice. Je te conseille de ne pas pratiquer à même le sol, en particulier si tu pratiques sur du parquet, sur un carrelage, tu auras tendance à glisser, tu auras du mal justement à trouver ce grip dans le sol. Je t'invite également à te munir de 2 blocs, on en aura besoin, et pas très loin de toi une chaise ou peut-être un mur en fonction de ce que tu préfères et de ce que tu as. Assure-toi également d'avoir suffisamment d'espace autour de toi, ça te permettra d'avoir confiance et d'avoir vraiment envie de te lancer dans la posture sans avoir peur de te faire mal. Une fois que tu as tout, je te retrouve sur ton tapis. On va commencer le cours dans une position assise confortable. On va réveiller un petit peu, réchauffer les articulations. On va commencer par la nuque. Donc doucement, on va commencer à faire quelques cercles. Tu vas penser à bien relâcher tes épaules pour trouver un petit peu plus d'espace dans ces cercles. N'hésite pas à rester un petit peu plus longtemps d'un côté, peut-être de l'autre, si tu ressens une tension particulière. Et respire bien. Aujourd'hui, on va se concentrer pas mal sur le haut du corps, en particulier la force du haut du corps, mais on va aussi utiliser le bas du corps, donc nos jambes. On va trouver un petit peu d'ouverture à l'arrière des jambes, dans les hanches, justement pour t'accompagner dans cette entrée en ciseaux. Et tu vas revenir au centre. On va passer directement à 4 pattes pour échauffer nos poignets. Tu vas tourner tes doigts vers toi. Les pieds vont être flex, tu seras plus confortable, plus stable. Plaque ton nombril vers l'intérieur, arrondis légèrement le haut de ton dos et tu vas faire une petite bascule vers l'arrière, puis vers l'avant. Et on continue ainsi, d'arrière en avant. Pense à toujours bien engager dans ta sangle abdominale et tu pousses le sol. C'est vraiment ce qu'on va rechercher dans notre handstand. Le haut du corps est engagé et absolument pas relâché. Et reviens au centre. Tu vas tourner à présent le dos de tes mains contre le sol, toujours les doigts tournés vers toi. Tu vas faire une petite bascule vers l'arrière, même chose pour mettre un petit peu de poids et étirer au niveau des poignets. Puis reviens au centre. Tourne tes paumes de main contre le sol, à l'intérieur des poignets qui vont se toucher. Bascule ton poids du côté gauche. Attention à pas basculer l'épaule vers l'arrière. Garde bien l'épaule au-dessus du poignet. On part à gauche, puis à droite. Encore à gauche et à droite. Très bien. Toujours tes pieds flex. Viens t'asseoir sur tes talons. Tu vas tendre tes mains ici devant toi, les bras bien tendus. Tu vas faire des petits cercles vers l'extérieur avec tes poignets. Rappelle-toi, le nombril plaqué vers l'intérieur. On engage bien le haut du corps. Puis tu tournes dans l'autre sens. À nouveau vers l'extérieur et vers l'intérieur. Très bien. Tends à présent tes doigts, puis tu les replies vers l'intérieur en refaisant des points. À nouveau, tu ouvres, tu refermes. Un petit peu plus vite. On ouvre, on ferme. Accélère. Allez, crée de la chaleur dans tes doigts. Parfait. Cette fois-ci, on va partir depuis le bout des doigts comme si tu voulais éclabousser quelque chose devant toi. Un petit peu plus vite et relâche. Tu peux agiter tes mains. Tu vas à présent entrelacer tes mains derrière toi, former un petit point, basculer le point ici sur la gauche, puis ramener l'oreille gauche vers l'épaule gauche.
Si c'est trop ici pour tes orteils, tu peux revenir sur le dos de tes pieds. Passe le poing de l'autre côté et bascule ta tête à droite. Relaxe bien dans l'épaule gauche. Tu vas bien sentir l'étirement sur le côté gauche du cou. Et reviens au centre. Toujours assis ici sur les talons, avec ton bras gauche, tu vas dessiner un grand cercle vers l'arrière et vers l'avant. Vers l'arrière et vers l'avant. Bras tendu ou plié, comme tu veux, on se concentre de toute façon sur l'épaule. Parfait, on fait la même chose à droite, arrière, avant. Engage bien dans ta sangle abdominale. Très bien. Et reviens à 4 pattes. Cette fois-ci, tu vas pointer tes pieds. Sur ton inspiration, arche ton dos. Relaxe ta poitrine vers la terre. Pousse dans le sol. Sur l'expiration, on va protracter. C'est cette protraction qu'on va rechercher dans notre handstand pour dessiner ce bel holo dans le haut du corps. Pousse au maximum, protracte. Ramène le menton vers l'intérieur. Regarde vers ton nombril. Vérifie que tes 10 doigts sont bien écartés dans le sol et sur ton inspiration, à nouveau, tu réouvres ta poitrine. Tes mains sont à la largeur de tes épaules, éventuellement un tout petit peu plus large. Et tu expires pour ramener. Veille à bien presser la base de tes doigts dans le sol. Et on va le faire encore une fois. Inspire, tu ouvres dans la poitrine, ressors les fessiers vers l'arrière, roule les épaules vers l'arrière. Expire, arrondis en plaquant le nombril vers l'intérieur, tu repousses au maximum. On pousse sur 5, 4, 3, 2, 1 et relâche dos plat. Tends tes bras vers l'avant, toujours les hanches vers le ciel. Le front va être connecté au sol, sauf si c'est confortable pour toi, tu peux placer le menton sur ton tapis, tu choisis. On va laisser complètement la poitrine fondre vers la terre, les épaules s'ouvrir vers l'extérieur. Tourne tes épaules vers l'extérieur, presse dans tes paumes de main. Et à présent, on va faire le mouvement inverse. Rétroverse le bassin. Plaque le nombril vers l'intérieur, exactement comme on l'a fait. Relaxe dans ta nuque, viens aligner tes oreilles sur tes biceps. Puis pousse au maximum dans le sol, on va résister sur 5. Engage à fond pour 4. C'est très bien, encore. Pour 3, 2, 1 et à nouveau replonge ta poitrine au sol, front connecté dans ton tapis. On va faire cet exercice encore 2 fois, c'est parti. Rétroverse le bassin, arrondis le haut du corps et pousse dans le sol. Sur 5, la nuque est longue. Pour 4, 3, 2, 1 et à nouveau tu relaxes la poitrine dans le sol. Superbe. Respire bien, on a un dernier round, c'est parti. Repousse, rétroverse les oreilles sur les biceps et on pousse dans le sol sur 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Bascule cette fois-ci tes épaules vers l'avant. Replace tes mains en dessous de tes épaules. Tu vas revenir à 4 pattes. Flexe tes pieds et envoie tes hanches à l'arrière dans ton chien tête en bas. Tu peux pédaler un pied puis l'autre, sentir du mouvement à l'arrière de tes jambes. Ouvre bien dans ta poitrine en gardant ton dos bien droit. Rappelle-toi, très important, puisqu'on va l'utiliser dans notre handstand, mes 10 doigts sont bien écartés dans le sol. Tu peux ramener les pouces légèrement vers l'intérieur si tu veux, ça va te permettre de les utiliser justement dans ton handstand pour t'aider. Et presse bien la base des doigts, en particulier l'index dans le sol. Et retrouve un chien tête en bas immobile. Bascule ton poids sur ton pied droit et doucement, tu vas envoyer le bras gauche vers l'arrière. Le long du corps, tire les doigts loin vers l'arrière, ressens tes talons se rapprocher de la terre. Relaxe bien dans la nuque et pousse dans ta main droite pour ressentir ta poitrine s'ouvrir vers l'arrière. Redépose ta main gauche exactement là où elle était. Vérifie l'alignement de tes mains. Puis bascule ton poids sur ta main gauche et ton pied gauche pour envoyer cette fois-ci le bras droit vers l'arrière. Tu vas forcément sentir une différence entre un côté et l'autre. On a toujours un côté qui est plus fort, qui est plus flexible que l'autre, c'est normal. Et redépose ta main droite. Bascule ton poids sur ta jambe droite et renvoie ton bras gauche vers l'arrière. Ramène ensuite ton poids du côté gauche, pied gauche.
Et fais léviter ta jambe droite vers le ciel dans un chien à 2 pattes. Allez, tire bien le bras vers l'arrière. Lève la jambe droite très haute vers le ciel. Garde un point bien fixe. Peut-être sur ton pied qui est à l'arrière. Et on redépose la main et le pied au sol. Parfait, on va faire la même chose de l'autre côté. On envoie d'abord le bras droit vers l'arrière et en basculant le poids du côté droit, tu fais léviter ta jambe gauche vers le ciel. Encore une fois, tu seras plus stable d'un côté que de l'autre. C'est normal. Pousse dans ta main gauche. Tire le bras droit vers l'arrière pour t'accompagner. Et vérifie que tes hanches sont bien parallèles. Amène bien la hanche gauche vers l'intérieur. Et on redépose la main et le pied dans le sol. Bravo. Envoie ta jambe droite vers le ciel, monte très haut sur la pointe de ton pied gauche. Pousse la poitrine vers l'arrière. Garde ta poitrine ouverte vers l'arrière, connecte ton genou à ta poitrine. Une fois que tu as cette connexion, tu roules vers l'avant. Garde le dos bien rond ici, le menton vers l'intérieur. Une fois que tes épaules sont au-dessus de tes poignets, regarde entre tes 2 pouces. Flexe ton pied droit. Touche ton talon entre tes 2 mains, peut-être qu'il va arriver avant, c'est très bien. Hop, et je dépose mon pied dans le sol. Relaxe ton genou arrière dans ton tapis. Monte sur le bout de tes doigts et pointe ton pied qui est à l'arrière. Pousse tes hanches vers l'avant. Inspire grand, gonfle ton corps, ta poitrine. Et expire pour tendre ta jambe droite, demi-grand écart. Essaie de maintenir tes mains là où elles sont, c'est les hanches qui basculent vers l'arrière. À nouveau, sur ton inspiration, ouvre dans ta poitrine, pousse les hanches vers l'avant. Et expire pour tendre. Très bien, on va le faire une dernière fois. Inspire, tu plies, pousse les hanches vers l'avant. Épaules bien loin des oreilles, on est parti une dernière fois vers l'arrière, je tends. Parfait, replie ta jambe droite, décale ton pied vers le côté externe de ton tapis. Pousse dans ta main gauche, pousse la hanche gauche vers l'avant, dessine un grand cercle avec ton bras droit vers l'arrière. Si c'est accessible pour toi, tu peux plier ta jambe arrière, attraper ton pied par l'extérieur et presser le talon vers le fessier. Si c'est trop pour toi, tu gardes la jambe dans le sol, le bras qui donne la direction vers l'arrière. Pousse bien les hanches vers l'avant et pense à relever ton buste. Sur ta prochaine expiration, doucement, tu relâches. 2 mains dans ton tapis. Renvoie ta jambe droite à l'arrière, chien tête en bas à 3 pattes. Super, à nouveau, plie le genou, reconnecte-le à la poitrine. Option de rester sur tes mains, option de venir sur le bout de tes doigts. Pousse dans le sol. Flexe le pied, roule la poitrine vers l'avant. Et redépose ton pied droit entre tes 2 mains. Reste sur le bout de tes doigts, tends ta jambe, flexe ton pied, inspire, regarde vers l'avant, arche le dos. Continue de bien éloigner les épaules des oreilles pour soulager ta nuque. Parfait, tu vas à présent attraper tes blocs, option de garder juste le bout des doigts dans le sol. Plus tu vas être surélevé ici, plus ce sera facile. Plus les blocs seront bas, plus ce sera challengeant. Pousse dans tes blocs, ici regarde, j'arrondis le haut de mon dos en rétroversant mon bassin. Mes hanches sont toujours bien parallèles. Je pousse dans le sol pour lever la jambe vers le visage pour 1. Et doucement, je redépose. Encore pour 4, dépose. Pour 3, dépose. Pour 2, dépose. Pour 1, je reste sur 5, 4, 3, 2, 1. Envoie la jambe droite à l'arrière, chien tête en bas à 3 pattes. Expire, dépose le pied droit à côté du gauche. Laisse les blocs sur le côté. Chien tête en bas. Envoie la jambe gauche vers le ciel, monte très haut sur la pointe du pied droit. Connecte le genou à la poitrine. Maintiens cette connexion, puis roule la colonne vers l'avant pour arriver dans ta planche à 3 pattes. Regarde entre tes 2 pouces. Flexe ton pied. Dépose délicatement le pied entre les 2 mains et relâche le genou arrière dans le tapis, pied pointé. Je suis ici sur le bout de mes doigts. Si le sol est vraiment trop loin, tu peux placer des blocs. Inspire, ouvre dans ta poitrine. Expire, tends la jambe gauche, demi-grand écart. Presse bien le talon avant dans le sol. Encore pour 4. Inspire, tu ouvres. Expire, tu tends. Encore pour 2. Et tu tends. Une dernière, pousse vers l'avant et vers là.
Superbe, replie ta jambe gauche, décale ton pied gauche vers la gauche et en poussant fort dans ta main droite, dessine un grand cercle vers l'arrière avec ton bras gauche pour attraper peut-être ton pied par l'extérieur. Tu choisis l'option que tu veux. Presse le talon vers le fessier, continue de pousser les hanches vers l'avant pour bien sentir l'étirement à l'avant de ta jambe. Et expire pour relâcher. Ramène ton pied au centre, pousse dans le sol et envoie ta jambe gauche à l'arrière, chien tête en bas à 3 pattes. Reconnecte ton genou à ta poitrine. Peut-être que tu montes sur le bout de tes doigts ou tu retires tes paumes de main. Puis tu roules la colonne vers l'avant pour redéposer ton pied entre tes deux mains. Tends ta jambe gauche, flexe ton pied, tire l'ange gauche vers l'arrière et pousse dans le sol pour tendre tes bras. Regarde bien vers l'avant, la nuque est bien détendue. Respire bien. Et tu vas ensuite attraper tes blocs pour les placer en dessous de tes deux mains. Retracte dans tes épaules, arrondis le haut de ton dos. Mon talon arrière est bien haut vers le ciel. On est parti, je lève la jambe sur 5 et je redépose. Sur 4, dépose. Sur 3, dépose. Sur 2, dépose. La dernière, on reste sur 5, 4, 3, 2. Et renvoie la jambe gauche à l'arrière. Chien tête en bas à 3 pattes. Redépose le pied dans le sol pour ton chien tête en bas à 4 pattes. Une grande inspiration par ton nez et une complète expiration par ta bouche. Depuis ton chien tête en bas, envoie ta jambe droite vers le ciel. Monte haut sur la pointe de ton pied gauche. Connecte ton genou à ta poitrine et roule vers l'avant. Pousse au maximum. Regarde entre tes deux pouces. Flexe ton pied. Touche le talon dans le sol et reviens. Renvoie ta jambe droite à l'arrière, chien tête en bas à 3 pattes. Redépose ton pied droit dans le sol, chien tête en bas. Même chose à gauche, jambe gauche vers le ciel. Connecte le genou à la poitrine et roule vers l'avant dans ta planche à 3 pattes. Pousse au maximum dans le sol. Flexe ton pied gauche. Tu vas toucher le sol avec le talon gauche, mais tu vas vraiment essayer de ramener le pied le plus près possible des mains. Et tu ramènes. Jambe gauche à l'arrière, chien tête en bas à 3 pattes. Puis redépose ton pied gauche à côté du droit. Enfin, la même chose, cette fois-ci, tu vas utiliser tes blocs, donc ce sera logiquement plus facile. Renvoie ta jambe droite vers le ciel, agrippe bien tes blocs pour être bien stable. Genou, poitrine et tu roules la colonne vers l'avant. Flexe le pied droit, continue de pousser au maximum, c'est pas parce que les blocs sont là qu'on ne repousse plus. Et même chose, tu vas chercher à ramener le talon, normalement il va venir encore un petit peu plus loin vers l'avant, peut-être même entre les deux mains. Tu touches, ramène, chien tête en bas à 3 pattes. Parfait, redépose le pied droit dans le sol, on fait la même chose à gauche, c'est parti. Jambe gauche vers le ciel, genou, poitrine et tu roules vers l'avant. Pousse à fond dans tes blocs, flexe le pied gauche et viens ramener le pied le plus près possible. Il va vraiment falloir que tu gardes cette connexion entre ta cuisse et ton ventre. Je touche, ramène, chien tête en bas à 3 pattes. Puis redépose le pied gauche à côté du droit. Inspire profondément par ton nez et expire par ta bouche. Si sans les blocs, c'était vraiment très challengeant et que tu as envie de garder les blocs, garde les blocs, sinon on va repasser au sol. Renvoie ta jambe droite vers le ciel, monte très haut sur la pointe de ton pied gauche. Genou, poitrine, exactement comme tout à l'heure. Garde la cuisse vraiment très haute, on va utiliser nos fléchisseurs pour rouler vers l'avant. Très bien. Cette fois-ci, tu vas ramener le genou dans l'aisselle droite, puis tu glisses ton genou à l'arrière de ton poignet droit. Viens vers ton poignet gauche, croise, remonte sur l'aisselle gauche, puis reviens au centre. Renvoie la jambe droite à l'arrière, chien tête en bas à 3 pattes. Puis redépose le pied droit dans le sol, on fait pareil à gauche, c'est parti, jambe gauche vers le ciel, genou, poitrine, roule vers l'avant. On pousse toujours au maximum. C'est l'objectif, je pousse, 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 pousse.
aisselle gauche, poignet gauche, poignet droit, aisselle droite, cœur, et vers l'arrière, chien tête en bas à 3 pattes. Tu redéposes ton pied dans le sol. Soit je garde mes paumes de main au sol, c'est suffisant, soit je viens cette fois-ci sur le bout de mes doigts. Ou option d'avoir tes blocs. Tu choisis, jambe droite vers le ciel, connecte le genou à la poitrine et roule vers l'avant. Pousse, 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 pousse au maximum, touche cette fois-ci la pointe et relève. Encore pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, allez, respire pour 2, on a fini. Pour 1, et vers l'arrière, chien tête en bas à 3 pattes. Directement, switch de jambes, on passe à gauche. Genou, poitrine, roule vers l'avant. On va pas, c'est parti. Pointe de pied dans le sol pour 8, 7, allez, pousse, 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 6, soit chauffer dans les épaules, dans les mains. 4, relax dans ta nuque pour 3, 2, 1, jambe gauche à l'arrière, chien tête en bas, à 3 pattes. Redépose ton pied dans le sol, paume de main dans ton tapis, fais oui-non avec ta tête. Puis tu vas marcher jusqu'à l'avant pour venir t'asseoir sur ton tapis. Tu vas attraper un bloc, tu vas le placer entre tes deux mains, bras le long des oreilles, puis tu vas envoyer tes jambes vers le ciel. Mes jambes sont tendues, mes pieds sont pointés, comme quand je suis dans mon handstand. Je vais ramener mes jambes le plus près possible de mon visage, puis je vais les ramener le plus bas possible au sol. Je touche et je relève. Ce qui est important, c'est de rétroverser le bassin pour que le bas de ton dos ici reste connecté au maximum dans le sol. Si tu as l'impression que tu creuses vraiment trop le dos, à ce moment-là, tu arrêtes ici au moment où tu creuses, peut-être ici, et tu reviens. On est parti, on va le faire 8 fois. Pour 8, serre bien ton bloc. Les bras sont tendus. Pour 7, pour 6, allez, respire. Pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, et le dernier pour 1. Très bien. Relâche ton bloc, tu peux rouler vers l'avant. On va passer assis sur les talons, pieds pointés. Je vais placer mes mains juste à côté ici de mes genoux. Retracter dans les épaules pour arrondir le dos. Puis en pressant fort dans le dos de mes pieds, je vais lever mes hanches pour ramener mes genoux à ma poitrine. Ici, je garde mes épaules vraiment au-dessus de mes poignets. Puis je redépose. Ok ? Ce qui est très important, c'est de garder cet engagement dans le haut du corps parce que c'est vraiment ce qu'on va rechercher dans notre handstand, dans notre équilibre sur les mains. On est parti, on va faire cet exercice. On va faire 8 montées et on restera ensuite en haut sur 8. C'est parti, on le fait ensemble. Main à côté des genoux, j'arrondis le haut du cœur et c'est parti sur 8. Et je redépose. Sur 7. Pense à respirer sur 6. 5. Allez, ça doit chauffer, hein. Pour 4. Allez, pousse, pousse, pousse. 3. 2, tu dois aussi le sentir dans tes quadriceps, dans tes cuisses. 1 et on reste sur 8. Allez, on pousse à fond au maximum pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oui, et on redépose. Ouh. Tu peux agiter un petit peu tes poignets. On va faire exactement cette fois-ci le même exercice avec les blocs en dessous des pieds. Donc, tu peux placer un bloc ou 2 blocs comme tu préfères. Plus tu vas être en élévation, plus forcément tes hanches vont venir rapidement au-dessus de tes épaules. Donc, si tu sens que tu as encore un petit peu peur, tu peux rester déjà avec un bloc. Veille aussi à te placer peut-être avec un mur, éventuellement si tu as trop peur de tomber. Mais le but, c'est justement de s'écarter du mur, de trouver cette confiance en soi. Donc peut-être que tu ne lèveras pas les hanches trop hautes, mais au moins tu n'as pas le mur. Et doucement, tu commences à apprivoiser un petit peu la posture. Je pousse dans le sol
Et en pressant mes orteils ici sur mes blocs, je vais pouvoir lever mes hanches. Attention, ici, les épaules sont pas vers l'avant. Je garde bien mes épaules au-dessus de mes poignets. On est parti, on va le faire 8 fois. C'est parti, sur 8. 7, rappelle-toi, le haut du corps reste verrouillé et stable. 6, 5, 4, 3, peut-être que tu tends les jambes sur les 3 dernières, pour 2, pour 1, je reste en haut, sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on redépose. Bravo. Très bien. Tu peux placer les blocs sur le côté. On va à présent se munir d'une chaise. Tu peux utiliser aussi bien l'assise de ta chaise comme un bord de canapé, un bord de lit. Tu peux même placer tes pieds contre le mur. Moi, j'aime bien utiliser la chaise pour la hauteur et pour l'accroche justement et la stabilité qu'on trouve avec les pieds. On va faire exactement le même exercice. Je rappelle, si c'était déjà suffisant pour toi avec le sol ou avec les blocs, tu peux rester à cette hauteur. C'est juste si tu souhaites aller un petit peu plus loin, si tu te sens prête à aller un petit peu plus haut avec les pieds sur la chaise. Donc de la même manière, hop, je vais venir placer mes pieds sur ma chaise. Je pousse dans le sol pour lever mes hanches. Donc, je te conseille d'avoir les pieds flex, donc vraiment les orteils connectés contre la chaise pour être plus stable. Je vais reculer un petit peu mes mains de sorte à ce que mes mains soient vraiment en dessous des épaules. Il faut que ce soit challengeant pour ensuite tendre mes jambes. Évidemment, tu peux garder les jambes un petit peu groupées si tu sens que c'est trop, que tu n'arrives pas à résister dans les épaules. Et c'est parti, on va le faire 8 fois. Je plie et je tends. Je plie et je tends. Naturellement, ton regard va venir vers l'arrière, c'est normal. Et je tends. Uniquement pour cet exercice, mais quand tu feras l'équilibre sur les mains, tu regarderas entre tes 2 pouces. Pour 5. Allez, pouce. Je suis avec toi pour 4. 3. 2. Et bien, on fait le dernier, c'est parti, on reste sur 8, 7, tends les bras, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et doucement, tu peux redescendre. Bravo! Cet exercice n'est pas facile, il demande vraiment beaucoup d'énergie dans le haut du corps. Allez, respire, tourne un petit peu les poignets, on a bientôt terminé. On va faire un dernier exercice avec notre chaise. Donc là, on avance vraiment en progressant du moins difficile au plus difficile, ok? Donc tu peux toujours revenir à l'exercice précédent si tu sens que l'exercice suivant que je te montre n'est pas pour toi aujourd'hui. On va toujours utiliser notre chaise, éventuellement le mur, ce que tu as. Cette fois-ci, on va envoyer une jambe vers le ciel. Donc on va un petit peu plus loin. Je ramène mes mains en dessous de mes épaules pour avoir vraiment mon alignement. Choisis ta jambe, une jambe vers le ciel. Ok, là mon regard, il est bien entre mes 2 mains. Pense à te filmer pour observer l'alignement, pour être sûr que ta jambe, elle parte pas trop loin. Souvent, c'est ce qui se passe, c'est complètement normal. Je ramène un petit peu ma jambe et je peux doucement trouver ce momentum ici en écartant le pied, ici mon pied droit, de la chaise ou du mur. Si je trouve un petit peu d'équilibre ici, je le reste, je le garde. Peut-être que je plie la jambe doucement ici pour amener la pointe du pied vers la cuisse. Ok, je peux chercher juste à rester ici. On se précipite pas la jambe droite vers le ciel. Doucement, hop, et je reviens. Ok, directement à faire l'autre côté, c'est parti. Je pousse dans le sol. Et même chose, je viens tâter un petit peu ici pour trouver mon équilibre. J'utilise ma jambe droite peut-être un petit peu plus loin vers l'arrière. Si tu ouvres un petit peu, c'est pas très grave. À ce stade-là, on va déjà chercher à trouver notre équilibre. Peut-être la jambe pliée. Et on revient. Parfait. Redépose. On revient au sol. Sur tes talons. Parfait. Très bien. On va cette fois-ci placer la chaise sur le côté et on va faire notre entrée en ciseaux au centre de la pièce.
Pour notre entrée en ciseaux, on va se rappeler de tout ce qu'on vient d'apprendre et de faire pendant ce cours, à savoir mes 10 doigts bien écartés dans le sol, mains à la largeur de mes épaules, peut-être un tout petit peu plus large. Attention à ce que tes mains ne tournent pas vers l'intérieur. À la rigueur, c'est mieux qu'elles soient tournées un tout petit peu vers l'extérieur, mais pas trop. Sinon, les index qui pointent vraiment vers l'avant, c'est parfait. Mon regard va se placer entre la base de mes pouces. Très important, je vais plier au niveau de mes phalanges, je vais faire mes petites griffes ici avec mes doigts pour avoir le bout des doigts dans le sol et la base des doigts dans le sol. Le milieu des doigts est plié et hors du sol. Ça va vraiment me permettre de jouer avec mon équilibre. Si je penche trop vers l'arrière, je vais utiliser le bout de mes doigts. Et à l'inverse, si je penche trop, j'ai trop de poids vers l'intérieur, je vais pouvoir utiliser mes paumes de main. Donc c'est vraiment ça qui va t'aider justement à balance, à trouver l'équilibre. Donc mes mains sont bien dans le sol. Je pense avoir mes épaules près de mes oreilles. Donc pour ça, il va falloir que je repousse au maximum. Et j'ai mon holo dans le haut du corps. Donc vraiment tout ce qu'on a fait pendant le cours. Je repousse. Hop, je viens m'installer ici avec la jambe que je préfère devant. La pointe du pied de la jambe gauche ici derrière. Donc moi je commence avec le côté droit, on va faire des deux côtés. Et évidemment il y a toujours un côté qu'on préfère, c'est normal. Je regarde entre mes deux mains, ok. Donc là tu vas pouvoir jouer un petit peu avec ce pied qui est devant. Ok, voir si tu veux le mettre un petit peu plus à l'arrière, un petit peu plus à l'avant. Si tu le mets trop bas à l'avant, tu vas avoir les épaules directement au-dessus des poignets, ça va être plus difficile, mais tu seras déjà en position. Si tu recules trop, par contre, là, ça va être vraiment très difficile. Tu vas avoir tendance à plancher, donc à ramener les épaules vers l'avant lors de ta montée. Donc, on va vraiment trouver ce juste milieu. Il va falloir que tu tâtes, que tu joues un petit peu avec ce handstand pour trouver la juste distance. Je regarde entre mes deux mains et je vais utiliser ma jambe gauche pour faire un kick ici et repousser. J'utilise la base ici de mes mains, de mes paumes de main, un petit peu en effet levier pour m'aider à m'élever. Une fois que je suis ici, hop, je peux revenir, je peux faire plusieurs bonds. Pour autant, mon deuxième bond, je relâche pas dans les épaules, je continue de repousser. On est parti pour 2 et je redépose pour 3. Encore pour 2, c'est parti. On en aura fait 5 et je reste peut-être sur le dernier ici. Peut-être une jambe en l'air, sinon je garde mon L. Rappelle-toi, on ne se rush pas. Fais une chose à la fois. Dans tous les cas, lorsque tu reviens, tu ne te laisses pas tomber. Mon corps est activé pendant tout mon handstand et je reviens avec contrôle. Pied droit, pied gauche. Parfait. Reviens, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ça reste, comme je disais, c'est une posture qui est avancée, donc c'est engageant. Ça demande beaucoup d'énergie dans le corps. On va bien sentir au niveau des mains, au niveau des poignets, au niveau des épaules en particulier. Si tu débutes, c'est normal. Petit à petit, on construit la force. Donc, n'hésite pas à faire plus de pauses, à raccourcir tes entraînements aussi au début, mais à construire vraiment ces entraînements de manière régulière. Comme pour le yoga un peu plus traditionnel, on va dire, quand tu prends un cours de yoga, c'est important de trouver la différence entre ce qui est inconfortable, parce que c'est difficile, challengeant, et ce qui est douloureux. À aucun moment, ça doit être douloureux. Ok ? On est parti, on fait la même chose à gauche, main dans le sol. On prend son temps, on n'est pas pressé. Mon alignement, mes mains, mes doigts, mes épaules, mes jambes. Et on est parti, regarde entre les deux mains, 5. Pour 5. Le pied est bien pointé, il donne la direction pour 3. 2. Dernier. 1. Allez, bon kick pour trouver ton équilibre. Peut-être l'autre jambe qui ramène vers le ciel. On reste un petit peu ici. Tu trouves ta limite, ton maximum. Et tu t'amuses ici avec le poids qui bascule d'avant en arrière sur les doigts. Allez, je pousse les épaules aux oreilles. Le bassin rétroversé, le nombril vers l'intérieur. Les pieds qui pointent vers le ciel. Ici, tout mon corps est engagé. Et je vais revenir. Pied gauche, puis pied droit. Toujours depuis ma position de départ. Parfait. On va venir soulager un petit peu dans le haut du corps. Après cette bonne séance, tu vas croiser le bras droit en dessous du gauche et tu vas tout ramener vers l'intérieur en arrondissant.
Fais la même chose de l'autre côté, bras gauche en dessous du bras droit et tu arrondis. Tu reviens, pointe l'index droit sur la droite, légèrement sur le côté vers l'arrière et tu vas ramener l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Alors on va bien étirer. Mes exercices préférés après la pratique. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Index qui pointe sur le côté légèrement vers l'arrière. Oreille droite vers l'épaule droite. C'est des petits exercices que tu peux faire en fin de pratique. Soulager au niveau des cervicales, les épaules. On pousse beaucoup, les épaules vont être aux oreilles, donc ça va venir un petit peu engager ici au niveau des cervicales. Donc c'est bien après ta pratique que tu prennes le temps de relaxer un petit peu tout ça. Et reviens. Toujours depuis cette posture assise sur les talons, tu vas ramener le sommet de ton crâne sur le sol, tu attrapes tes talons par l'extérieur et tu viens lever tes hanches vers le ciel pour la posture du lièvre. Plus tu vas basculer du poids vers l'avant, plus ça va étirer. Et tu relâches. Parfait. Deux bras tendus vers l'avant, viens croiser le bras droit en dessous de l'aisselle gauche. Garde bien le front connecté au sol. Ramène l'épaule droite vers le sol pour étirer l'extérieur de l'épaule. Très bien, change de côté. Bras gauche en dessous de l'aisselle droite. Les deux épaules bien alignées vers le sol. Très bien, ressort. Tu vas venir t'allonger sur le ventre. Bras droit ouvert vers la droite et tu roules sur le flanc droit du corps pour venir étirer l'intérieur de l'épaule. Tu devrais bien te soulager. Tu peux aussi le faire debout contre un mur. Et on roule de l'autre côté avec le bras gauche ouvert sur le côté. Et reviens. Et tu vas retrouver une posture assise sur tes talons. Voilà pour ce cours spécial handstand à mes côtés. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a permis de te challenger tout en explorant ton potentiel, mais aussi tes limites et te permettre de débloquer, pourquoi pas, des clés de compréhension pour que tu puisses progresser de manière indépendante vers le handstand. N'hésite pas à me dire comment ça s'est passé en commentaire et à liker la vidéo si elle t'a plu. Ça me permet de savoir ce qui te plaît sur ma chaîne et aussi ce que tu aimerais retrouver pour les prochains cours. Si tu as envie de continuer de progresser à mes côtés, que ce soit vers le handstand ou toute autre posture, même de flexibilité, j'aimerais t'inviter à découvrir mon studio en ligne, qui est une plateforme qui regroupe déjà plus de 400 cours associant inversion, flexibilité, yoga doux, méditation pranayama. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Tous les mois, tu as un nouveau programme accompagné quotidiennement de 31 jours et tu as également des programmes exclusifs qui vont de 1 semaine à 15 jours, etc., qui te permettent de travailler sur une posture en particulier. Il y a déjà 2 programmes sur le handstand. Tu as aussi des programmes sur pincha, sur les ouvertures de cœur, les ouvertures de hanches. C'est vraiment très diversifié et très vaste. Tu peux accéder gratuitement pendant 7 jours à toute la plateforme et si ça ne te plaît pas, tu arrêtes simplement ton abonnement avant son début. Merci pour ta confiance et je te dis à très vite sur ton tapis.